Bonjour. Donc, la conférence de ce jour aura pour thème approfondir la gnose. Donc, ou si vous préférez, progresser dans sa connaissance de la gnose. Donc, je me présente Philippe Robert, auteur d'un livre sur l'essentialisme d'Henri de Grasse-Suarez. Les thématiques de mon livre ne seront pas abordées aujourd'hui. Je les ai abordées dans une précédente conférence que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre. Cette conférence portera sur la gnose, mais il ne s'agit pas d'une conférence d'introduction. Nous en avons déjà réalisé une ou deux et beaucoup d'autres en ont fait sur le même thème. Même si elle portera en partie sur un thème qui pourrait sembler être ludique, voire amusant, c'est-à-dire sur le Da Vinci Code, sur les écrits de Dan Brown, spécialement le Da Vinci Code, peut-être un petit peu en Gédémon. Mais il ne s'agit certainement pas d'une conférence pour personnes qui ne connaissent pas le thème, sinon ils seront totalement perdus. Donc elle traitera de sujets assez spécialisés et elle suppose une connaissance préalable de la question. Il s'agit donc d'une conférence de niveau intermédiaire pour des auditeurs ayant déjà quelques connaissances du thème de la gnose et de l'ésotérisme et si possible aussi quelques notions philosophiques. Donc après cet avant-propos, pour situer l'objet de la conférence, je vais passer à l'introduction. La gnose est un sujet qui divise. Certains ne veulent voir que la vraie gnose, niant qu'une fausse gnose soit susceptible d'exister au moins à l'heure actuelle, tandis qu'à l'inverse, d'autres ne perçoivent que la fausse gnose. Mais, me répondrez-vous, à distinguer entre vraie et fausse gnose, en admettant que l'une et l'autre existent, ne risque-t-on pas de tomber dans une certaine forme de manichéisme, la bonne gnose étant bonne de façon dithyrambique et la mauvaise gnose fausse et mauvaise de façon dithyrambique là aussi. Donc, à moins peut-être de faire bien attention à la distinction entre des systèmes plus grossiers de la fausse gnose et des systèmes qui, tout en étant faux, sont plus nobles et susceptibles de contenir quelque part de vérité. Donc, nous en verrons des exemples peut-être dans cette conférence. Voilà, donc les choses sont toutes en nuances. D'ailleurs, même dans la vraie gnose, on ne la trouve pas toujours à l'état pur, parce qu'elle est parfois mêlée d'erreurs résiduelles, comme chez Origène, donc, qui était un grand écrivain des premiers siècles du christianisme, mais qui a été critiqué pour une ou deux de ses erreurs, ou même chez Clément d'Alexandrie, qui est plus proche de l'orthodoxie qu'Origène, mais qui a des petites erreurs résiduelles. Donc, voilà. Mais ça reste tout de même essentiellement de la vraie gnose dans les deux cas, aussi bien chez Clément d'Alexandrie que chez Origène. Donc la vérité est en nuance. Voilà. Nous essaierons dans les phrases qui suivent de donner des premiers éléments sur la vraie et la fausse gnose, enfin des premiers éléments qui supposent une connaissance élémentaire du sujet tout de même, ainsi que sur la philosophie chrétienne des religions, puisqu'il s'agit d'un sujet qui est souvent traité par les amateurs de la fausse gnose, donc nous verrons qu'il est possible de la traiter d'une façon nuancée et sans tomber dans la caricature ni dans un sens ni dans l'autre. Donc pour autant que nos connaissances ou nos faibles lumières nous permettent d'en parler, afin de faire pièce à des discours qui insinuent, soit en vue de défendre une fausse philosophie des religions, soit au contraire en vue de nier la possibilité même d'une vraie philosophie des religions, que seule une vision très large du christianisme, qui renoncerait à distinguer la vérité et l'erreur, où la seule notion serait la notion de charité, la notion de vérité disparaissant dans les égouts, serait susceptible d'accueillir les éléments positifs des religions non chrétiennes. Donc les religions non chrétiennes contredisant le christianisme, il faudrait, dans cette perspective, supprimer totalement le principe de non-contradiction. Alors, on peut jouer sur le principe de non-contradiction, nous ne sommes pas contre une certaine dialectique qui joue sur les contraires, mais enfin, l'existence d'une vérité objective nous semble tout de même être un des principes fondamentaux de la raison humaine, et le principe de charité ou tout autre principe issu de la révélation chrétienne ne peut pas annuler les principes élémentaires de la raison, puisque la foi ne contredit pas la raison. Donc,
maintenant annonce du plan, parce qu'il ne suffit pas de distinguer la vraie gnose de la fausse gnose. Nous verrons d'abord, après avoir donné des éléments d'information sur la fausse, notamment sur le Da Vinci Code, mais aussi sur René Guénon, puis sur la vraie gnose, ce qui, dans les religions non chrétiennes, est susceptible d'être assimilable d'un point de vue réaliste philosophiquement et judéo-chrétien pour son inspiration religieuse. Voilà. Donc la première partie sur la fausse gnose va être un petit peu généalogique à la manière, d'une manière qui ne se veut pas post-nietzschéenne, mais enfin qui empruntera tout de même le terme de généalogie à Nietzsche. Et nous allons faire une généalogie d'abord des idées de Dan Brown dans le Da Vinci Code, en montrant que... alors, ce qui d'une certaine façon exonère tout de même Dan Brown de l'accusation de charlatanisme absolu, puisque nous montrerons malgré tout qu'il n'est pas le premier à défendre certaines des thèses qu'il avance. Et puis nous expliquerons un paradoxe apparent, qui est que les tenants de la gnose ont tendance à déifier tout un tas d'entités, et Dan Brown peut sembler faire l'inverse, tout en prétendant vendre de l'ésotérisme. Il peut sembler faire l'inverse, puisqu'il dit que le Christ est un pur homme. Donc comment est-ce possible, s'il prétend faire de l'ésotérisme, de dire que le Christ est un pur homme? C'est effectivement un certain courant de l'ésotérisme, nous verrons, qui fait un petit peu ça, notamment qui s'origine chez Giordano Bruno. Donc Dan Brown lui-même, dans Angers Démon, prétend que les Illuminati remontent à Galilée et que Galilée a été tué par l'Église. Galilée n'a pas été tué par l'Église, mais Giordano Bruno, qui lui aussi est géocentriste, a été effectivement exécuté. On ne sait pas trop si c'est à cause de ses idées en physique ou en astronomie, ou si c'est en raison de certaines de ses idées religieuses. Mais en tout cas, effectivement, Giordano Bruno a des idées contre la divinité du Christ qui anticipent celles de Dan Brown. Nous verrons que c'est le cas aussi de Newton, qui est célèbre pour avoir critiqué le concile de Nicée. Donc c'est aussi un des points forts du Da Vinci Code. Donc après avoir parlé du Da Vinci Code, c'est ce que nous allons faire dans l'instant. Nous allons parler de René Guénon, puis nous en viendrons à la vraie gnose, et enfin en troisième partie donc à la philosophie des religions. Alors, nous noterons d'ailleurs que certains éléments des généalogies, aussi bien du Da Vinci Code que de Guénon, peuvent sembler bien plus sérieux que leur succédanés, c'est-à-dire que Giordano Bruno ou Newton, puisque l'un et l'autre niaient la divinité du Christ, sont tout de même des penseurs bien plus sérieux que Dan Brown. Donc, le Da Vinci Code, pour autant qu'on puisse parler de gnose à son sujet, ou d'ésotérisme, charrierait davantage une gnose rationaliste. Donc, par exemple, nous faisons allusion à Newton ou à Spinoza, peut-être aussi, qui pourrait être un des inspirateurs. Une gnose rationaliste que quoi que ce soit d'autre. Donc, le Da Vinci Code s'inspire plus d'une gnose rationaliste que d'une gnose occultiste, même si certains des arguments du Da Vinci Code contre l'authenticité des évangiles ou contre le choix des évangiles aux dépens des évangiles apocryphes se retrouvent effectivement chez Newton, mais se retrouvent aussi tout de même chez certains occultistes, notamment chez Elena Blavatsky. Donc, Elena Blavatsky, notamment, il s'agit d'Isis Unveiled, Isis dévoilée. Voilà, donc faisons maintenant, d'un point de vue historique, les antécédents du Da Vinci Code qui puissent davantage dans des formes rationalisme, de gnose ou d'ésotérisme que dans l'occultisme à proprement parler. Alors, Giordano Bruno est un assez grand savant, enfin disons, nous ne prétendons pas en tout cas le critiquer pour ses idées en cosmologie, puisque objectivement il a raison, quand il dit que la Terre tourne autour du Soleil,
il a fortement raison. Donc, nous ne sommes pas en particulier crombétistes, nous ne croyons pas en certaines sornettes de charlatans qui prétendent soutenir encore maintenant que le Soleil tourne autour de la Terre. Le géocentrisme nous semble totalement dépassé. Donc, il ne s'agit pas de critiquer Giordano Bruno pour ses idées clairvoyantes en cosmologie, mais d'une part pour son panthéisme, puisque Giordano Bruno a affirmé le principe de l'unicité de la substance, qui inspirera Spinoza. Par ailleurs, outre son panthéisme, donc tout est Dieu, en même temps, le Christ n'est pas Dieu, paradoxalement, pour Giordano Bruno, qui a une christologie un petit peu néo-arienne. Alors, encore que néo-arienne, le terme n'est peut-être pas tout à fait exact, hein, nous ne sommes un spécialiste ni de l'arianisme ni de Giordano Bruno, donc il serait difficile de faire une comparaison précise. Mais enfin, en tout cas, il y a une tendance chez Giordano Bruno à la fois à défendre un monisme métaphysique avec l'idée d'une divinité de la substance et d'une unicité de la substance, qui du coup est divine. Alors, principe qui ne s'exprime pas dans les mêmes termes que chez Spinoza, puisqu'il y a encore chez Giordano Bruno les notions aristotéliciennes de matière et de forme, alors que chez Spinoza, le tout est troussé, entre guillemets, dans une matrice qui est davantage cartésienne. Mais chez Giordano Bruno, il y a déjà l'idée que la substance c'est une, qu'elle est l'absolu, qu'elle est Dieu, idée qui sera reprise chez Spinoza. Bien que vous savez tout de même que Spinoza, dans ses lettres, parfois fait la distinction entre Dieu et le monde, hein, malgré sa formule Deus sive natura, il ne faut pas s'exagérer certaines des formules du panthéisme de Spinoza. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça n'en est pas moins un panthéisme caractérisé et caractéristique, mais les choses sont parfois un peu plus compliquées. Alors Spinoza, on pourra s'interroger pourquoi faisons-nous allusion à Spinoza par rapport à la thèse selon laquelle le Christ n'est pas Dieu, puisque pour Spinoza, qui est juif, Jésus n'est pas le Christ tout court. C'est plus compliqué, parce que Spinoza se réfère à Jésus comme au Messie, comme au Christ. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont fait protester vigoureusement les rabbins de l'époque. Alors, en même temps, souvent les spécialistes de Spinoza voient ces affirmations que Jésus est le Christ comme relevant avant tout d'une forme de politesse vis-à-vis de ses lecteurs chrétiens. Et on considère en général que Spinoza, malgré ça, ne croit pas à la divinité de Jésus. Il ne croit pas à la divinité de celui qu'il présente comme le Christ. Alors, s'agit-il chez Spinoza purement et simplement d'une politesse vis-à-vis de ses lecteurs majoritairement chrétiens, ou s'agit-il d'une inspiration qui vient de Giordano Bruno, puisqu'il emprunte à Giordano Bruno le thème de l'unicité de la substance? Nous préférons ne pas approfondir la question parce que nous ne sommes pas un spécialiste de Spinoza. Et puis, les textes ne permettent peut-être pas d'y répondre. Mais en tout cas, Spinoza à la fois a une doctrine panthéiste. Or, le panthéisme est l'une des doctrines effectivement le panthéisme est l'une des doctrines de l'ésotérisme ou de la gnose. Et en même temps, il y a chez Spinoza aussi l'idée que le Christ, que Jésus, tout en étant le Christ, n'est pas Dieu. Alors vous me direz, c'est bel et bon ce que vous nous dites, mais vous nous trompez un peu sur la marchandise, puisque dans le Da Vinci Code, nulle part, il n'y a de thème panthéiste. Non, c'est vrai. Mais néanmoins, le Da Vinci Code rejoint le panthéisme par sa tendance à l'ésotérisme, qui est commune au Da Vinci Code et à l'ésotérisme. Et en outre, dans le livre qui se passe à Washington et que Dan Brown consacre à la franc-maçonnerie, il y a des idées qui se rapprochent beaucoup du monisme. Est-ce du panthéisme? Peut-être pas, mais enfin l'idée de voir l'ensemble des êtres humains comme formant un seul cerveau, etc., ça se rapproche un petit peu du monisme.
même si ces idées qui relèveraient un peu du monisme de bas de gamme qu'on retrouve dans le livre de Dan Brown sur la franc-maçonnerie, donc qui se passe à Washington, ne relèvent peut-être pas d'un monisme métaphysique, certainement pas. Et puis, bon, voilà. Mais disons, en tout état de cause, Dan Brown peut se référer à des initiés, entre guillemets, quand il parle du fait que le Christ soit un pur homme, malgré les apparences, malgré ce qu'on pourrait croire, puisque Giordano Bruno, qui est un disciple d'Hermès Trismégiste, nie la divinité du Christ. Enfin, Giordano Bruno qui se présente, qui se réclame d'Hermès Trismégiste, à tort ou à raison. Hein, mais voilà. Alors, un troisième nom est celui de Newton. Là encore, nous ne voulons pas virer dans la dérive anti-scientifique que dénonce Dan Brown avec raison dans Ange et démon. Mais c'est vrai que Newton, qu'il ne s'agit donc pas de critiquer pour discréditer ses découvertes scientifiques ou pour dire que la science s'oppose à la religion, comme le font certains, même bien intentionnés et même parfois très, très savants. Hein. Mais disons, Newton, qui est un scientifique sérieux, a par ailleurs fait des écrits contre la divinité du Christ et contre le concile de Nicée. Donc ils sont même traduits en français. Hein. On les trouve, je crois que c'est Collection Tel Gallimard, la traduction en français. Et puis, à côté de ces écrits qui nient la divinité du Christ, donc, à côté de ces écrits que nous ne présenterons pas comme néo-ariens, parce que les choses sont peut-être plus compliquées que ça, mais qui ont en commun avec l'arianisme de nier la divinité du Christ et de critiquer fortement le concile de Nicée, Newton également avait tendance à diviniser, c'est vrai, l'espace. Alors ça, c'est un secret pour personne, hein, c'est-à-dire qu'Alexandre Coiré, il fait longuement allusion dans Du monde clos à l'univers infini, donc c'est pas qu'il y a un secret qu'on nous cache, puisque le livre d'Alexandre Coiré est un grand classique, hein, Du monde clos à l'univers infini, bon, c'est vraiment le classique des classiques en philosophie des sciences. Alexandre Coiré montre en fait que c'est surtout les disciples de Newton qui ont été explicites dans la divinisation de l'espace, parce que Newton craignait tout de même de faire l'objet comment dire, d'être un peu trop mal vu s'il affirmait nettement ses idées sur la divinité de l'espace, du fait que par ailleurs il refusait aussi le concile de Nicée. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation d'Alexandre Coiré. Donc, dans Du monde clos à l'univers infini, donc un des disciples de Newton, notamment, identifie l'espace à un attribut divin qui est celui de l'immensité. Alors, c'est vrai que l'immensité, c'est l'attribut par lequel Dieu est partout dans l'univers, mais ça ne signifie pas que l'immensité soit la même chose que l'espace. Donc, on pourrait voir ça comme une forme un petit peu larvée de spinozisme, puisque Spinoza identifie un attribut divin non pas à l'immensité ou à l'espace, mais à l'étendue. Mais je pense que le panthéisme de Newton est plus subtil que celui de Spinoza, ou disons que le panthéisme de certains disciples de Newton est plus subtil que celui de Spinoza, puisque quand Spinoza parle de l'étendue, il veut parler de la matière en tant que telle. Chez Newton, c'est seulement l'espace qui est vu comme étant l'absolu, puisque l'espace est immuable. L'espace, il ne peut pas bouger. Voilà. D'une certaine façon, ça rappellerait un petit peu certaines doctrines du Vedanta aussi. Dans le Vedanta, il y a l'idée que ce qui se rapproche le plus de l'Atman ou du Brahman, c'est l'espace, comme l'espace est immuable. Bon, enfin, ce sont un peu ces digressions. Donc, c'est vrai que Newton, dans lequel Dan Brown voit un occultiste, ou disons un membre d'une société très secrète, ceci, cela, c'est vrai que Newton, en tout cas, a pratiqué l'alchimie,
a eu des tendances panthéistes, etc. Donc de ce point de vue-là, Dan Brown ne délire pas totalement. Alors, maintenant, nous allons passer, alors bon, accessoirement, non, bon, nous allons sauter un intermédiaire qui est peut-être trop complexe pour l'aborder maintenant, et nous allons voir le cas de la société théosophique, qui pour le coup là est beaucoup moins rationnel, c'est de l'occultisme bas de gamme, mais chez Elena Blavatsky, il y a des notions qui anticipent sur le Da Vinci Code, à la fois à travers la notion de féminin sacré du Da Vinci Code qui pourrait sembler s'inspirer de Blavatsky, pour laquelle il faut se débarrasser des cultes phalliques que sont pour Elena Blavatsky les religions monothéistes. Donc il y a la notion de féminin sacré de Dan Brown pourrait sembler être décantée d'Elena Blavatsky, bien que chez Dan Brown, avons-le, ça soit tout de même beaucoup moins violent, puisqu'il ne s'agit pas de rejeter le principe du monothéisme. Enfin, en tout cas, Dan Brown, dans le Da Vinci Code, ne prétend pas rejeter le principe du monothéisme, contrairement à Elena Blavatsky. Et puis, chez Elena Blavatsky, il y a aussi, dans Isis Unveiled, une longue critique du Concile de Nicée, à la fois pour sa fixation des évangiles canoniques contre les évangiles apocryphes, et à la fois sur le plan de la divinité du Christ. Donc, effectivement, il y a un certain discours ésotérique, aussi bien chez Giordano Bruno que chez Blavatsky, qui va un petit peu dans le sens de Dan Brown. Ça explique sans doute que Dan Brown se vend de rayon ésotérisme, et en même temps, comme il s'agit de... Comme habituellement, on voit plutôt l'ésotérisme sous un autre jour, on voit plutôt dans l'ésotérisme la tendance à diviniser un peu tout et n'importe quoi, plutôt qu'à nier la divinité du Christ. Ça explique aussi peut-être que certains adversaires de Dan Brown n'aient pas su trop comment situer Dan Brown, puisqu'ils semblaient échapper un petit peu à leur catégorisation. Voilà. Bon. Voilà, alors maintenant, un second auteur de la fausse gnose, c'est René Guénon. Donc la gnose guénonienne, à côté de son inspiration proprement orientale, René Guénon s'inspire du Vedanta, il s'inspire aussi d'un auteur qui n'est pas proprement parlé oriental, puisqu'il est né en Espagne, mais qui est Ibn Arabi, donc qui est un auteur soufi. Qui a vécu en Andalousie avant de voyager à travers le monde musulman. La gnose guénonienne, à côté de son inspiration proprement orientale, semble bien receler une inspiration chrétienne, mais souvent marquée par l'essentialisme, c'est-à-dire la tendance à surévaluer le possible par rapport au réel. Donc, par exemple, à travers sa notion de possibilité universelle, qui serait l'un des aspects de l'absolu, Dan Brown a une position nettement essentialiste qui pourrait être héritée du Possessed de Nicolas Tcuse. Donc, une des formes d'essentialisme, donc, c'est de surévaluer le possible par rapport au réel. Une autre forme d'essentialisme, c'est de surévaluer l'essence générique ou l'essence spécifique par rapport à l'individu. Et ça, c'est ce qu'on retrouve notamment chez Maître Eckhart, qui insiste sur la nature humaine comme étant une nature commune, et qui présente des thèses christologiques un petit peu osées, comme application de sa théorie essentialiste de la nature humaine. Donc alors, dans le cas de Nicolas Tcuse, il a, selon nous, positivement inspiré du René Guénon. Maître Eckhart, c'est plus compliqué, parce qu'il y aurait des points communs entre les idées de Maître Eckhart et celles de René Guénon, mais en même temps, il y a chez René Guénon l'ambition de refuser la divinisation de l'homme, alors que ça peut sembler être ce que fait Maître Eckhart. Donc, est-ce que René Guénon aurait admis la référence à Maître Eckhart sans la critiquer par ailleurs? Nous n'en sommes pas sûrs, mais enfin, il y a tout de même beaucoup de convergence entre Maître Eckhart et René Guénon, ne serait-ce que parce que René Guénon se réfère au Vedanta
et que la pensée de Maître Eckhart est très proche de celle du Vedanta moniste, du Vedanta non dualiste. Donc, par ailleurs, donc les rapprochements entre Maître Eckhart et le Vedanta non dualiste, c'est pas nous qui l'inventons, c'est développé en long, en large et en travers par Rudolf Otto dans un de ses livres sur la mystique. Donc, par ailleurs, Guénon développe des tendances monistiques qui sont souvent moins nettes que celles, qui sont souvent moins nettes, non pas que celles de ses inspirateurs essentialistes, mais qui sont souvent beaucoup moins nettes chez ses inspirateurs. C'est-à-dire que notamment Nicolas de Cluse est beaucoup moins net dans le panthéisme, va beaucoup moins nettement dans la direction de l'hérésie que René Guénon. Mais ça vient sans doute chez René Guénon d'une tendance à systématiser. Il nous semble que René Guénon a voulu systématiser un peu Nicolas de Cluse et qu'il s'y est mal pris. Voilà. Donc la tendance à systématiser qui est mal maîtrisée chez Guénon le conduit à une exagération de certains défauts qui sont moins nettement présents chez ses prédécesseurs. Donc les deux principaux inspirateurs de Guénon nous semblent être Nicolas de Cluse, pour l'aspect un petit peu mystique, et sans doute aussi, sur un plan plus philosophique, Christian Wolff, notamment la théologie naturelle de Christian Wolff. Donc Christian Wolff, qui est le principal disciple de Leibniz. Voilà, donc maintenant procédons par ordre chronologique, donc on va revenir à Maître Eckhart, même si Maître Eckhart, selon nous, a moins inspiré Guénon sans doute que Nicolas de Cluse. Maître Eckhart, alors, est un grand mystique, ça c'est certain, qui a eu des disciples parfaitement orthodoxes comme Suso et Toller, qui a sans doute aussi inspiré Saint Jean de la Croix à travers les écrits de Toller. Donc Maître Eckhart a une métaphysique qui, malgré ses aspects positifs, est proche de la spiritualité des Upanishads monistes, des Upanishads non dualistes, puisqu'il y a aussi des Upanishads qui sont davantage théistes. Donc sur ce point, on peut se référer notamment au rapprochement fait entre Maître Eckhart et Shankara par Rudolf Otto, qui est un des grands noms de la philosophie des religions. Alors, Rudolf Otto, qui est très favorable à Maître Eckhart, mais enfin, qui est tout de même objectif dans son rapprochement entre Maître Eckhart et Shankara. Donc, par ailleurs, il nous semble tout de même que si Guénon reprend une idée chez Maître Eckhart, c'est son idée comme quoi l'absolu est un néant. La déité, pour Maître Eckhart, est un néant qui est au-delà de l'être, qui est au-delà de Dieu lui-même. Et il nous semble que la doctrine, quand René Guénon cherche à dépasser l'être pour atteindre le néant, il se pourrait qu'il s'inspire de Maître Eckhart. Même si, vraisemblablement, Guénon se désolidariserait de ce qu'il percevrait chez Eckhart comme de l'anthropocentrisme. Alors, cela étant, il y a des aspects très positifs chez Maître Eckhart qui sont repris notamment chez Suso et Toller, qui sont les grands disciples de Maître Eckhart. Et puis, on peut se demander aussi si Saint Jean de la Croix, dans ses différents ouvrages, notamment dans le Cantique spirituel, ne reprend pas certaines idées de Maître Eckhart. Alors, voilà. Donc Maître Eckhart n'est pas forcément une source d'inspiration directe pour Guénon, bien qu'il ait inspiré Nicolas de Cluse, qui lui nous semble avoir été lu par Guénon. Mais il y a une forte complémentarité entre les idées de Maître Eckhart et celles de Guénon. Et d'un point de vue plus sociologique, on se demande parfois s'il n'y a pas une certaine porosité entre les milieux guénoniens et les lecteurs de Maître Eckhart. Mais ça, ça serait assez compliqué à établir. Mais voilà. Alors ensuite, nous verrons Nicolas de Cluse. Nicolas de Cluse, qui est l'auteur notamment du De Docta Ignorantia, de la docte ignorance, un traité de métaphysique qui nous semble avoir inspiré notamment la métaphysique guénonienne, notamment celle des états multiples de l'être. Alors,
Nicolas Cluse a aussi inspiré bien d'autres auteurs, puisqu'il a, semble-t-il, inspiré la théorie de la connaissance de Descartes. Mais le Cusin, donc Nicolas Cuse, donc Cuse, ça s'écrit C-U-E-S, mais ça se prononce Cusin. Le Cusin nous semble plus facile à comprendre tout de même dans un sens orthodoxe, malgré certaines ambiguïtés, que René Guénon, qui, en tentant de systématiser la pensée cusaine, en accentue certaines inflexions de tendance voire monistique. Voilà. Alors par ailleurs, il nous semble qu'il y a des équivalences très claires entre certains concepts de Nicolas Cluse et de René Guénon, même si la thématisation ontologique n'est pas la même. C'est-à-dire que quand vous entendez le mot de maximum et d'existence universelle, ça ne vous fait pas penser à la même chose. Mais il nous semble que le maximum de Nicolas Cluse, le maximum avec un petit n, parce que le maximum avec un grand m chez Nicolas Cluse, c'est Dieu. Mais le maximum avec un petit m de Nicolas Cluse et qui désigne l'univers, ça ressemble beaucoup au concept d'existence universelle chez René Guénon. C'est un exemple. Il y a aussi la notion du possessed de Nicolas Cluse qui décrit Dieu en termes de possibilité, de possible, qui nous semble beaucoup avoir inspiré la notion de possibilité universelle de René Guénon. Alors, sauf que la notion de possessed, ce n'est pas encore dans le traité de la doctrine ignorance de Nicolas Cluse, c'est des œuvres postérieures. Enfin, voilà. Par ailleurs, la philosophie des religions de Nicolas Cluse, notamment le De Pace Fidei, nous semble avoir inspiré la philosophie des religions de René Guénon, qui est l'un des sous-bassements de la doctrine de l'initiation de René Guénon. D'ailleurs, la doctrine de l'initiation n'est pas forcément ce qu'il y a de pire chez Guénon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nous pensons que c'est plus sa métaphysique qui est dangereuse que sa doctrine de l'initiation. Voilà. Alors, il ne semble pas en revanche que Guénon nomme Nicolas Cluse. Nous avons parlé de nos idées sur l'inspiration cusaine de chez Guénon à un ami qui nous a dit qu'il était tout à fait d'accord, mais qu'il avait remarqué que Guénon ne nommait pas Nicolas Cluse. Alors peut-être parce qu'il n'était pas assez à la mode à son époque. Enfin, bon. Voilà, alors on nous dira, oui, mais Nicolas Cluse n'était pas traduit à l'époque de Guénon. Mais enfin, ça n'empêche. Guénon a pu lire Nicolas Cluse dans le latin, puisqu'il lisait les textes orientaux en sanskrit, en arabe. Il connaissait vraisemblablement très bien le latin. Donc voilà. Et puis il y avait tout de même déjà des écrits sur Nicolas Cluse à l'époque de René Guénon, à défaut qu'il y ait des traductions. Alors, donc, d'une façon générale, il semble que l'essentialisme de Guénon, son culte du possible au-dessus du réel, soit un élément qu'il a repris de Nicolas Cluse. Nous verrons qu'il l'a repris sans doute aussi de Christian Wolff. Sans compter que l'élément dialectique auquel Guénon se réfère dans son essai sur le sens métaphysique de la croix, je ne me rappelle plus le nom exact, sur le symbolisme de la croix, l'élément dialectique présent chez Guénon dans le symbolisme de la croix nous semble se référer nettement à Nicolas Cluse. Alors là, il s'agit d'un aspect positif de Guénon, et de Nicolas Cluse aussi, puisque cet élément dialectique est intéressant. Mais voilà. Donc, nous passons sur une autre hypothèse, sur une influence possible sur Guénon, parce qu'on pourrait nous taxer de calomnie. Voilà. Et nous en venons à Christian Wolff, donc le principal disciple de Leibniz. Christian Wolff n'est pas très connu, mais Leibniz, son maître, est très célèbre. Et Christian Wolff, s'il n'est plus très connu maintenant, était très connu au XVIIIe siècle, puisqu'il s'agissait du principal philosophe allemand. Les écoles de philosophie enseignaient ce que disait Christian Wolff et éventuellement certains de ses disciples comme Baumgarten. Et un certain Immanuel Kant, donc le fondateur de la philosophie critique, l'auteur de la critique de la raison pure, a appris la philosophie dans des manuels de philosophie wolffienne. Donc Wolff présente les attributs divins en termes de possible ou de possibilité.
C'est très bizarre la théologie rationnelle de Wolff, notamment, alors nous nous référons plus qu'à l'écrit que Wolff a écrit, nous nous référons non pas aux écrits allemands de Wolff, mais à ses écrits latins, et plus qu'à la théologie rationnelle que Wolff a écrit en mode a posteriori, nous nous référons à sa théologie rationnelle a priori. Peut-être qu'il dit la même chose dans l'autre, hein, mais ce que nous avons étudié, c'est surtout la théologie rationnelle que Wolff développe a priori, et dans laquelle il parle de possibilités premières, il emploie des expressions de ce genre-là pour désigner les attributs divins. De même que chez Guénon, la notion de possibilité de non-manifestation semble désigner les attributs divins. Alors que les possibilités de manifestation désignent les idées divines, et là encore, les idées divines sont désignées en termes de possibilités aussi chez Wolff. Donc, par ailleurs, Guénon se réfère explicitement au test de Leibniz, qui est le maître de Wolff, et spécialement au test de Leibniz sur le possible, puisque Leibniz dit que le possible tend vers l'existence, et Guénon dit non seulement c'est vrai, mais le possible va forcément exister. Ce qui est très problématique, hein, parce que dans la philosophie scolastique, il y a le principe a posse ADC non valet consequentia. On ne peut pas déduire l'existence du possible. C'est l'un des problèmes de l'argumentologie, notamment, qui veut déduire l'existence de Dieu de sa possibilité. Donc, l'essentialisme de Christian Wolff, qui survalorise le possible par rapport au réel, a vraisemblablement inspiré Guénon, qui en tout cas se réfère au maître de Wolff, qui est Leibniz. Voilà. Alors un autre inspirateur de René Guénon, ça serait Matt Gigoy, qui a écrit La voie rationnelle et la voie métaphysique, mais nous n'en parlerons pas parce que là il s'agit plus de l'inspiration extrême orientale de Guénon, puisque Matt Gigoy a écrit notamment sur le taoïsme. Voilà, donc après ces excursus sur la fausse gnose, nous allons en venir à un discours sur la vraie gnose, en essayant d'abord de faire une petite concession à René Guénon, c'est-à-dire en voyant comment Dieu peut être vu comme au-delà de l'étang, et ensuite en essayant de faire pièce à Dan Brown, notamment en voyant la théorie chrétienne des processions, puisque les processions dans le christianisme, c'est ce qui explique le dogme christologique. Le Fils procède du Père, donc le Fils qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ procède du Père. Et cette théorie des processions est proprement initiatique. Donc il y a un vrai ésotérisme ou une vraie gnose qui se réfère notamment à la théorie des processions divines, que refuse Dan Brown, puisque Dan Brown refuse la divinité du Christ. Et puis nous verrons le symbolisme chrétien, donc notamment certains symboles qui semblent chez Guénon être des symboles Illuminati sont aussi présents dans le symbolisme chrétien, par exemple le symbolisme des 4 éléments. Les pères de l'Église ont parlé des 4 éléments, c'est pas du tout spécifique aux Illuminati. Donc, au sujet de Dieu au-delà de l'existence, rappelons d'abord que chez Scott Erigen, il y a l'idée selon laquelle Dieu n'a pas de nature, puisqu'il est l'absolu. Et l'être humain, en tant qu'il est à l'image de Dieu, n'a pas non plus tellement de nature définie, puisque sa nature est d'être à l'image d'un Dieu qui n'a pas de nature, qui est au-delà de l'essence, qui est super substantiel, pour reprendre l'expression de Denis l'Aréopagite. Donc, chez Denis l'Aréopagite, il y a aussi l'idée parfois que Dieu est au-delà de l'être. Et cette idée sera reprise chez saint Thomas d'Aquin. Alors, saint Thomas d'Aquin nuancera, il ne niera pas que Dieu soit au-delà de l'existence, puisque pour saint Thomas, Dieu est une existence pure, mais il dira que Dieu est au-delà de l'étang, en ce sens où il ne possède pas l'existence, mais il s'identifie à elle. Donc un étang, c'est un être qui possède l'existence. Dieu est l'existence pure. Donc il est au-delà de l'étang,
au-delà de ce qu'on appelle communément en français l'être, puisque le français ne distingue pas entre l'être et l'étant, contrairement à l'allemand, ou au moins à l'allemand de Heidegger. Voilà. Alors, Dieu n'est en tout cas pas compris sous le concept de l'ens commune, c'est-à-dire de l'étang commun qui est commun aux 10 catégories. En particulier, Dieu ne s'identifie pas à l'étang universel, puisqu'il est universel par sa causalité, il n'est pas universel d'un point de vue logique. Et il n'y a pas de concept commun à l'être divin et à l'étang créé. Si entre la substance et les accidents, on peut parler d'un concept analogique, ou on pourrait peut-être en parler, parce qu'en soi les concepts sont plutôt univoques qu'analogiques, à telle enseigne que un certain Hans-Urs von Balthasar, en parlant de Duns Scotus, dit que Duns Scotus fait de l'être un concept. Ben, c'est pas faux, puisque pour Duns Scotus, l'être est univoque, donc on en a un concept. Alors dans certains textes, malgré tout, saint Thomas admet qu'il puisse y avoir des concepts analogiques, notamment le concept de l'être en tant qu'il est commun à l'essence et à la substance et aux accidents. Mais en tout cas, dans vraiment la plupart des textes, saint Thomas d'Aquin nie qu'il y ait un concept commun à Dieu et aux créatures, même si on peut connaître Dieu par analogie à partir des créatures. Donc, Dieu est au-delà de la notion d'étang qui est commune, notamment au-delà de la notion de substance. On ne parle de substance en Dieu que vraiment par analogie pour désigner l'essence divine en tant qu'elle est réelle. Mais en soi, Dieu est au-delà de la distinction entre substance et accident, puisqu'il est d'une simplicité absolue. Et même dans certains textes, donc, saint Thomas reprend l'idée de Denis l'Aréopagite, comme quoi Dieu est au-delà de l'étang, puisqu'en lui l'existence n'est pas possédée ou détenue par l'essence, mais s'identifie purement et simplement à l'essence elle-même, puisque Dieu est acte pur d'exister. Voilà. Donc tout ce qui est en Dieu est identique à la très simple essence divine, donc il n'y a pas de composition entre substance et accident, et même les relations trinitaires sont identiques à l'essence divine. Du moins n'en sont pas réellement distinctes. Donc, il peut y avoir une distinction virtuelle selon les scolastiques. Voilà. Ou pour Duns Scotus, même une distinction formelle. Mais voilà. Alors après cette première partie qui a essayé de montrer la part de vérité qu'on pouvait trouver chez René Guénon, nous allons faire, donc notamment dans la théorie de Dieu comme pur néant chez René Guénon, nous allons faire une seconde sous-partie sur la théorie des processions ou le néoplatonisme chrétien. Donc pour Dan Brown, le Christ est un simple homme. Pour le christianisme, au contraire, la personne du Christ contient un élément humain, la nature humaine de Jésus, et un élément divin, le Verbe qui, entre guillemets, procède du Père, selon l'expression de l'évangile de Saint Jean. Mais à quoi correspond cette procession du Fils ? Du Fils, une autre personne divine procède-t-elle également ? Ben oui, nous verrons que le Saint-Esprit procède du Fils et du Père. Donc il y a en Dieu différentes processions, la procession du Verbe ou du Fils et la procession du Saint-Esprit. Bonsoir, frère. Et la procession du Verbe, pour autant qu'elle s'opère par mode d'intellection, précède selon l'ordre de la nature la procession du Saint-Esprit, qui s'opère par mode de volonté. En effet, on ne peut vouloir que ce que l'on connaît d'abord. Toutefois, l'une et l'autre procession sont éternelles, ont lieu et ont eu lieu de toute éternité. Par ailleurs, un autre aspect des processions divines, c'est qu'on distingue la procession active, le Père en tant qu'il engendre le Fils, de la procession passive, le Fils en tant qu'il est engendré par le Père. Où on distingue aussi, donc à propos du Saint-Esprit, la procession active, c'est le Père et le Fils qui spirent le Saint-Esprit, et la procession passive, c'est le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Alors, par ailleurs, nous passerons très vite sur un autre point, qui est la distinction entre procession réelle et procession de raison.
les personnes divines procèdent réellement l'une de l'autre, puisqu'il n'y a pas de distinction réelle entre elles. En revanche, le livre de vie, dont parle notamment l'Apocalypse de Saint Jean, selon saint Thomas d'Aquin, ne procède de l'intellect divin que selon une procession de raison, puisqu'il n'est pas réellement distinct de l'intellect divin. Donc chez saint Thomas d'Aquin, il y a l'idée de processions réelles qui sont les processions essentielles, mais aussi de processions de raison, idée que saint Thomas développe notamment dans le commentaire des sentences, et puis appliquée au cas du livre de vie, c'est surtout dans son De Veritate. Alors, sur ces questions des processions de raison, les jésuites et les dominicains ont eu des positions un peu différentes. Pour les dominicains, les processions de raison consistent avant tout en une causalité virtuelle d'un attribut à l'égard d'un autre attribut qui en procède logiquement. Par exemple, l'éternité est déduite de l'immuabilité. Donc pour la plupart des commentateurs thomistes de saint Thomas d'Aquin, l'immensité est la cause virtuelle de l'éternité en Dieu. Alors que pour les jésuites, ils parlent davantage de procession à l'intérieur de l'intellect divin ou à l'intérieur de la volonté divine, donc à l'intérieur même d'un même attribut. Par ailleurs, les dominicains étendent la notion de causalité virtuelle aux attributs antitatifs aussi bien qu'aux attributs opératifs, alors que les jésuites se penchent surtout sur le cas des attributs opératifs. Donc un cas d'attribut antitatif auquel les dominicains appliquent la notion de causalité virtuelle, c'est justement l'éternité et l'immuabilité. Il s'agit de deux attributs antitatifs, mais pour autant, les grands penseurs dominicains comme Jean de Saint-Thomas ou même d'une certaine manière Bagnès, vient de chez Bagnès, le vocabulaire ne soit pas encore le même, voient dans l'immuabilité divine la cause virtuelle de l'éternité divine. Bon, alors tout cela c'est très bien, mais est-ce que ça a une incidence pour l'être humain ? Dans l'être humain, puisque l'être humain est à l'image de Dieu, il y a aussi un flux des facultés de l'âme à partir de la substance de l'âme. Donc l'intellect et la volonté procèdent d'une certaine façon de la substance de l'âme. Saint Thomas d'Aquin parle plutôt de flux que de procession, et la notion de flux est une notion qui a beaucoup été développée par Albert le Grand et qui s'origine notamment dans le Liber de Causis, dans le livre des causes. Mais dans certains textes, saint Thomas parle aussi de procession, notamment à propos de l'intellect agent. Il dit que l'intellect agent procède de l'essence de l'âme. Donc, en tout cas, la notion de procession ne s'applique pas seulement à Dieu, mais elle s'applique aux puissances de l'âme, l'une à partir de l'autre, c'est-à-dire que la volonté procède de l'intellect, et les deux à partir de l'essence de l'âme. En réalité, c'est même un peu plus compliqué, mais on simplifie. Voilà. Alors, par ailleurs, notons que ce modèle néoplatonicien de l'âme n'est pas présent seulement chez saint Thomas, mais aussi chez divers auteurs de son époque. Donc le flux de l'intellect à partir de l'essence de l'âme, qui date de l'origine même de l'âme rationnelle en l'homme, est une image de la coéternité du Verbe à l'égard du Père. Donc voilà. Bon. Alors maintenant, nous allons passer au symbolisme chrétien pour montrer que le symbolisme n'est pas seulement chez les Illuminati, comme Dan Brown pourrait le laisser penser. Donc en particulier les 4 éléments qui dans Anges et démons sont censés être un symbole Illuminati, puisque chaque cardinal, il y a 4 cardinaux qui sont tués en rapport avec les 4 éléments. Le symbolisme des 4 éléments est bien présent chez les pères de l'Église, et même chez saint Thomas d'Aquin. Voilà. Alors, les 4 éléments ont été repris à la Renaissance comme symbolisant les 4 tempéraments d'Hippocrate. Ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, éventuellement. Alors, nous passons sur ce qu'on pourrait dire sur l'alchimie. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'alchimie ? Est-ce que c'est intéressant d'étudier l'alchimie si on veut étudier la gnose chrétienne ?
C'est utile d'avoir des notions minimales sur l'alchimie symbolique, mais l'alchimie est aussi une voie de garage en ce sens où c'est un symbolisme qui tourne un peu autour de lui-même. Donc même René Guénon disait que l'alchimie c'était les petits mystères, que ce n'était pas les grands mystères. Voilà. Donc pourquoi nous disons ça en rapport aux 4 éléments? C'est parce que l'alchimie porte beaucoup sur les 4 éléments aussi. Hein. Voilà. Donc, puisque les orientaux, notamment en Chine, placent le bois parmi les 4 éléments, évoquons aussi le symbolisme de l'arbre qui relie la terre au ciel. Le Christ et la Vierge sont vus par les auteurs sacrés, enfin par les pères de l'Église ou par les théologiens, comme étant l'arbre de vie. Alors parfois, c'est plutôt la Vierge qui est vue comme l'arbre de vie et le Christ comme le fruit de l'arbre de vie. Mais l'un et l'autre sont vus comme l'arbre de vie ou parfois même comme l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance, il était interdit à Adam d'en manger, mais ça ne signifiait pas forcément qu'il soit mauvais en lui-même. Et le Christ est identifié parfois à l'arbre de la connaissance. Et l'homme mange de cet arbre de vie et de cet arbre de la connaissance par la communion eucharistique. Donc la croix est également identifiée à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal par certains auteurs spirituels. Voilà, alors maintenant, puisqu'on va continuer sur ce symbolisme des 4 éléments, puisque les métaux correspondent aussi à l'un des éléments chinois, évoquons le symbolisme des métaux. Donc chez les auteurs sacrés, l'or représente la sagesse. On pourrait dire aussi que l'argent représente la science, par exemple. Donc ce symbolisme-là est susceptible d'être vu d'un point de vue chrétien également. Alors il faut noter que le symbolisme chrétien possède aussi des éléments dialectiques, c'est-à-dire qu'il joue sur les contraires. Par exemple, le Christ est à la fois le lion de Juda et l'agneau immolé, alors que le lion et l'agneau, c'est des animaux qui pourraient sembler s'opposer, puisque le lion est tout fait de force et l'agneau toute douceur. Le Christ est à la fois force et douceur, il est lion et agneau. Par ailleurs, le Christ est à la fois la colombe pacifique et le serpent d'airain qui est crucifié sur la croix. Donc il est colombe par son pacifisme et serpent par sa sagesse et sa prudence. D'ailleurs, il dit lui-même « Soyez simple comme la colombe et prudent comme le serpent ». Donc c'est pour ça que le symbolisme du serpent, même si c'est un symbolisme qui est tout de même essentiellement négatif, là-dessus les anti-gnostiques n'ont pas tort de critiquer le symbolisme du serpent, c'est un symbole qu'on retrouve tout de même, malgré tout, par exemple, dans le caducée des médecins ou des pharmaciens. Donc c'est un symbolisme qui n'est pas entièrement négatif, même si c'est vrai que le serpent, de fait, est plutôt un symbolisme négatif. Voilà. De même que le lion. Le lion peut être un symbole du Christ, mais le lion est parfois un symbole du diable. Donc les symboles peuvent être à la fois positifs et négatifs parfois, puisque ce sont des symboles, ce ne sont pas des choses. Alors maintenant, si nous avons encore un peu de temps, venons-en à la philosophie chrétienne des religions. Tout d'abord avec des remarques d'ordre général. C'est-à-dire que même les fausses religions, dans la mesure où elles sont un certain être, contiennent une part de vérité et de bonté, quoiqu'elles se situent surtout du côté de l'erreur et de la fausseté, par définition, puisque ce sont des fausses religions. Par ailleurs, du fait de leur fausseté, les religions non chrétiennes n'appartiennent pas à l'ordre de la providence spéciale de Dieu. Mais elles n'en appartiennent pas moins à l'ordre de la providence générale de Dieu, ou du moins elles sont soumises à l'ordre de la providence générale de Dieu. Quoique la providence de Dieu les permette plutôt qu'il ne les crée, puisque Dieu ne crée pas quelque chose qui est faux. Donc il ne crée pas une fausse religion. Ça, c'est un petit peu l'erreur d'un auteur qui est par ailleurs très intéressant, qui est Jean Borella, pour lequel c'est des anges qui ont créé toutes les religions. Non. Mais, disons, Dieu les permet tout de même par sa providence.
C'est en tant que les fausses religions sont soumises à la providence divine qu'il peut se trouver en elles des parts de vérité, des semences de verbe, selon l'expression de saint Justin, quoique non pas la vérité entière et plénière. Alors la question des semences de verbe, puisque nous en parlons, se pose en des termes différents s'agissant des religions pré-chrétiennes, auxquelles se réfère à proprement parler saint Justin lorsqu'il parle de semences de verbe, ou des religions post-chrétiennes qui parfois se situent explicitement par opposition au christianisme. Quoique, selon nous, il ne faille pas non plus exagérer ou absolutiser la différence de statut entre religions pré-chrétiennes et post-chrétiennes, en ce sens où les unes et les autres sont soumises à la providence divine, quoique seulement à la providence générale, puisque, étant dans l'erreur, elles ne sont pas soumises à la providence spéciale. Donc, en revanche, les secours de l'Esprit Saint pour la conversion des païens ou des membres des fausses religions relèvent de la providence spéciale. C'est pourquoi le dialogue interreligieux, sans être mauvais en lui-même comme le pensent certains, ne doit pas faire obstacle à la démarche de conversion proprement dite, pour autant que ce processus de conversion a une dignité particulière en tant qu'il relève de la providence spéciale, et pas seulement de la providence générale par laquelle Dieu s'occupe de toutes les réalités qui puissent exister dans le monde. Alors maintenant faisons une autre distinction. Certaines religions, comme l'islam ou le judaïsme, ressemblent davantage au christianisme par l'affirmation du principe du monothéisme. D'autres, comme notamment certaines religions orientales, lui ressemblent davantage par des analogies, imparfaites et très déficientes, avec le mystère de la Trinité. Cependant, les unes et les autres s'éloignent du christianisme par les erreurs qui leur sont propres. Donc, par exemple, la violence ou le rejet de la Trinité dans l'islam, le légalisme dans le judaïsme, ou encore, dans le cadre des spiritualités orientales, les tendances à l'immanentisme et la croyance à la transmigration. Donc, il y a des erreurs dans les fausses religions, mais il y a parfois aussi des choses qui les rapprochent plus du christianisme. Donc, ce ne sont pas les fausses religions qui peuvent conduire les païens au salut, mais néanmoins ce qu'il y a de vrai en elles permet d'expliquer que les païens puissent se sauver, non pas par les fausses religions elles-mêmes, mais simplement par leur vertu propre, et aussi par leur croyance en quelque chose qui se rapproche du christianisme, mais qu'ils ne peuvent pas percevoir pleinement, comme ils n'ont pas reçu une connaissance plénière du christianisme. Voilà, alors maintenant, deux sous-parties, la première sur les religions monothéistes et la seconde sur les religions orientales. Les religions monothéistes font une référence commune à Abraham. La référence de l'islam aussi, l'islam aussi fait référence à Jésus comme étant le Christ, en dépit de son rejet de la divinité du Christ. Voilà. Par ailleurs, il y a des analogies avec la doctrine chrétienne des attributs divins aussi bien dans le judaïsme, alors notamment, même si le mot fait un peu peur dans le judaïsme kabbalistique, et dans l'islam. Alors en particulier la théorie musulmane selon laquelle les attributs divins ne sont ni différents de l'essence divine ni identiques à elle est susceptible d'être vue comme intéressante pour la réflexion chrétienne, quoique les théologiens chrétiens aient plutôt l'habitude de poser la question en des termes différents. Donc pour les théologiens chrétiens, ils parlent plus de distinction virtuelle, de distinction formelle, etc. Mais disons, le point de vue musulman n'est pas sans intérêt là-dessus. Alors par ailleurs, même si la Kabbale est un sujet très sulfureux, puisque ça se rapproche de l'ésotérisme, et puis qu'il y a un aspect un peu immanentiste ou émanatiste dans la Kabbale, la procession des séphirotes les unes à partir des autres et à partir de l'Ein Sof n'est pas sans ressemblance avec le point de vue scotiste ou même celui du thomisme classique, qui pose une causalité virtuelle de l'essence divine à l'égard des attributs et des attributs divins entre eux. Donc ceci étant dit, encore une fois, indépendamment du caractère émanatiste et immanentiste que prend la doctrine des séphirotes dans la plupart des exposés qui en sont faits, du fait que cette doctrine tend à effacer la différence entre ce qui est proprement divin et incréé et ce qui est créature. Il s'agit d'ailleurs là d'un des traits généraux de l'ésotérisme selon Antoine Fèvre,
Donc, dans le grand livre d'Antoine Fèvre sur l'ésotérisme, le tome 1, page 20, malgré la présence d'une théologie négative propre à la plupart des ésotérismes occidentaux pour ce qui concerne la divinité elle-même, ceux-ci insistent toujours sur les processions d'étapes et d'entités intermédiaires entre Dieu et la créature. D'un point de vue chrétien, ça pose beaucoup de problèmes de parler d'entités intermédiaires entre Dieu et la créature, et c'est ça un peu le problème de la doctrine des séphirotes. Même s'il n'est pas certain que tous les rabbins qui enseignent cette doctrine relèvent forcément de ce genre d'erreur. Bon, voilà. Alors, par ailleurs, il y a aussi des analogies entre certaines doctrines du judaïsme kabbalistique et la doctrine chrétienne de la Trinité. Notamment, les 3 séphirotes supérieures ont un rôle tout spécial pour certains rabbins, donc ça fait penser au rôle de la Trinité. En revanche, à titre personnel, la doctrine des Parsoufim, que certains rapprochent de la doctrine trinitaire, nous semble assez discutable et pas très élégante philosophiquement. Enfin, nous ne maîtrisons peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà, alors maintenant venons-en en religion orientale. Il y a des analogues de la doctrine trinitaire dans les principales religions orientales, notamment la doctrine de la Trimurti dans l'hindouisme, la doctrine des 3 cordes du Bouddha dans le bouddhisme, bien qu'on pourrait dire que la doctrine des 3 cordes du Bouddha serait davantage l'équivalent d'une christologie bouddhique que d'une doctrine de la Trinité, mais enfin bon. Et puis, dans le taoïsme, il y a des textes qui se rapprochent de la doctrine trinitaire. Alors, ceci est très intéressant parce que selon les théologiens, ce qui permet d'espérer le salut pour les non-chrétiens, certains disent que c'est la croyance en un Dieu unique et rémunérateur, donc qui est un Dieu qui sauve. Donc ça serait plutôt les religions monothéistes. D'autres disent que ça serait plutôt la croyance en la Trinité. Donc il y a manière de penser le salut des non-chrétiens à partir de ça, sans forcément pencher pour l'une des 2 solutions aux dépens de l'autre, sans avoir à tomber dans le relativisme total, comme certains théologiens modernes, sinon modernistes. Voilà. Alors, maintenant, il y a aussi dans les religions orientales la notion d'un absolu au-delà de la distinction entre les divinités, malgré un polythéisme, voire une idolâtrie. Donc cette idée d'un absolu au-delà de la distinction entre les divinités montre qu'il y a quelque chose qui se rapprocherait un peu du monothéisme. Mais c'est tout de même mêlé de beaucoup d'erreurs. Par ailleurs, d'un point de vue plus philosophique maintenant, on abandonne un peu la théologie, il y a dans les spiritualités orientales la présence d'un élément dialectique, d'un jeu sur les contraires, spécialement, mais pas seulement dans le bouddhisme et dans le taoïsme. On trouvait un petit peu ça aussi dans certains textes confucéens ou dans l'hindouisme. Et cet élément dialectique n'est pas déduit d'un intérêt d'un point de vue philosophique. Alors là, il s'agit plus de philosophie que de théologie. Par ailleurs, mais la dialectique est aussi un élément important pour la vraie gnose. Donc ça n'est pas hors sujet par rapport au sujet de cette conférence. Par ailleurs, la doctrine du non-agir, qui est développée spécialement dans le taoïsme, un petit peu aussi dans le bouddhisme et dans les religions orientales en général, peut-être moins dans le confucianisme, la doctrine du non-agir est susceptible d'être intéressante si elle ne tourne pas au quiétisme ou à la pensée magique, en ce sens où on se dirait « je peux faire telle chose qui est bonne, mais ça sera encore mieux si je m'en abstiens ». Parfois, il y a des choses qu'il faut faire parce que si on s'en abstient, personne ne les fait à votre place. Donc, voilà. Mais la doctrine du non-agir n'en est pas moins intéressante. Mais, comme le dit McGeoy, elle relève un peu d'une certaine élite, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de la comprendre correctement. Alors, en revanche, dans les doctrines orientales, il y a très souvent une tendance à l'immanentisme, un petit peu moins peut-être dans le confucianisme. Et puis, il y a le plus souvent la croyance en la transmigration. Alors même si les bouddhistes refusent le terme de réincarnation, ils ont des idées qui relèvent de la doctrine de la transmigration, donc un principe, disons,
l'être humain a eu des vies antérieures, que ce soit en tant qu'animal ou en tant que semi-divinité ou en tant que démon même, et il aura d'autres vies avant d'atteindre le nirvana. Donc là, il s'agit d'erreurs, évidemment. Enfin, la doctrine de la transmigration est incompatible avec le christianisme, ou en tout cas relève de l'erreur, contrairement à ce que veulent faire penser certains occultistes, notamment Rose-Croix ou disciples de Paul Lecourt, puisque Paul Lecourt, dans son livre sur l'évangile ésotérique de Saint Jean, essaie d'interpréter les évangiles dans le sens de la réincarnation. Bon, ça nous semble une grossière erreur. Alors, conclusion. Quoique la vraie gnose se distingue de la fausse gnose, il y a des degrés intermédiaires, certains types de fausses gnoses maintenant des éléments assimilables par la vraie gnose, et à l'inverse, certains auteurs représentatifs de la vraie gnose, comme Clément d'Alexandrie, pouvant parfois être sujets à des exagérations. En outre, il faut voir aussi que les spécialistes d'histoire des religions ont évoqué la distinction entre la gnose et le gnosticisme. Et à cet égard, les doctrines orientales, pour autant que tout en relevant peu ou prou de la fausse gnose, elles ne relèvent pas à proprement parler du gnosticisme, qui pourrait être vu comme plus dangereux, sont susceptibles de contenir des éléments assimilables. En même temps, cela ne signifie pas qu'il faille se tourner exclusivement vers l'Orient aux dépens de l'Occident, car il existe aussi des auteurs occidentaux proches du type de pensée gnostique, mais moins subversifs, comme par exemple Nicolas de Cluse, que nous avons évoqué comme un inspirateur de René Guénon, mais qui est susceptible d'être vu malgré tout comme un auteur intéressant. Donc voilà, donc c'est la conclusion de notre conférence. Nous vous rappelons le thème de la conférence, approfondir sa connaissance de la gnose, par Philippe Robert, auteur d'un ouvrage sur l'essentialisme d'Henri de Gand à Suarez. Merci de votre attention et très bonne journée.